Lancée en 1948, l'Organisation des États américains est considérée comme la principale plateforme régionale pour les discussions politiques de haut niveau et la prise de décision sur les affaires stratégiques de l'hémisphère occidental. Ce n'est que depuis 1994 que les dirigeants du bloc se réunissent à la conférence internationale connue sous le nom de Sommet des Amériques, tenant leur première session à Miami à l'invitation du président américain de l'époque, Bill Clinton. Depuis lors, l'OEA a organisé 7 sommets. La semaine prochaine, elle sera de retour aux États-Unis, cette fois à Los Angeles, pour le 9e sommet. Mais quelques jours avant son lancement, la liste des invités n'était toujours pas finalisée. Nous sommes encore en train de travailler sur certaines des invitations. Nous n'avons tout simplement pas de liste définitive. Et nous avons dit que lorsque nous aurons une liste définitive, nous la ferons connaître. C'est la décision des États-Unis d'exclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua qui a provoqué une vive réaction régionale, avec des pays comme le Mexique, la Bolivie et d'autres menaçant de boycotter l'événement. Malgré les divisions évidentes au sein de l'organisation, l'administration Biden des États-Unis insiste sur le fait que la plateforme est d'une importance capitale pour la sécurité régionale. Il considère le sommet comme une occasion importante pour les dirigeants et les principales parties prenantes de se réunir pour relever les principaux défis auxquels sont confrontés les peuples de l'hémisphère. Aucune autre partie du monde n'a un impact plus direct sur la sécurité et la prospérité des États-Unis que l'hémisphère occidental. Mais la question de la participation jette un doute sur la possibilité d'obtenir des résultats réels en ce qui concerne les préoccupations de sécurité qui affectent la région dans son ensemble, y compris la priorité des États-Unis de traiter le nombre record de migrants et de demandeurs d'asile sur leurs frontières avec le Mexique. Un autre objectif du sommet est de promouvoir le commerce et l'engagement du secteur privé, mais le rassemblement de cette année coïncide avec la pandémie de Covid-19 qui a frappé l'économie régionale. Avec seulement 8,4% de la population mondiale, l'Amérique latine et les Caraïbes ont constitué la région la plus vulnérable du monde sous l'épidémie, avec près de 15 millions de décès, soit 32% des décès dans le monde. Et la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie exacerbe non seulement les incertitudes économiques mondiales, mais également met en évidence les divisions régionales. Les États-Unis ont poussé à l'isolement de la Russie par la communauté internationale. Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, exclus du sommet, sont des alliés de la Russie et considèrent Moscou comme un partenaire fondamental pour les aider à contourner les sanctions des États-Unis auxquelles ils sont toujours confrontés. Le sommet de cette année pourrait être le témoin de ces différends idéologiques qui menacent l'unité de cette plateforme.